Petit palato, petit poupou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Les grandes histoires de Pomme d'Api. Un podcast proposé par Pomme d'Api, le magazine préféré des enfants de 3 à 6 ans. Chaque mois, tu vas découvrir une grande histoire que tu lis peut-être à la maison avec ta maman ou ton papa, ton grand frère, ta cousine, ta mamie, ta nounou, le babysitter ou même tout seul. En ce mois de septembre, le magazine Pomme d'Api te propose La rentrée des poussins, une histoire écrite par Élise Rangot, lue par Laurence. La rentrée des poussins. Séraphin, ses frères et ses sœurs sont tout excités. Pour la première fois, ils vont aller tout seuls à l'école des poussins. « Soyez prudents », leur dit maman poule. « Promis », répondent-ils. Après un dernier pic-pic-bisou sur le pec, ils s'éloignent du poulailler en chantant « Do, ré, mi, fa, sol, en route pour l'école ». Les petits poussins chantent tellement qu'ils ne s'aperçoivent pas qu'une belette les observe. « pense la belette, ces poussins sont appétissants. Comment les emmener dans mon garde-manger ?» La belette a une idée. Elle fait signe aux poussins et leur dit d'une voix douce « Où allez-vous, mes amis ? » « À l'école, » répond fièrement Séraphin. « Ah bon ?» fait la belette. « Mais vous êtes trop lents, vous allez être en retard. » En entendant cela, les poussins s'affolent. La belette ajoute « Vite, grimpez sur mon dos, je vous y conduis. »« Ah, merci, merci !» s'exclame Séraphin. Les poussins s'installent et la belette s'élance. Mais elle ne prend pas du tout le chemin de l'école. « Ha, ricane-t-elle. « Je vous ai bien eu. Dès qu'on arrive dans mon terrier, cric, crac, croc, je vous croque. » Pauvres poussins, ils sont épouvantés. La belette court trop vite, ils ne peuvent pas sauter. Heureusement, un renard surgit et vole à leur secours. Il grogne. « Va-t'en, belette, ne touche pas à ces petits ou c'est moi qui te croque. » La belette s'arrête net. Elle libère les poussins et s'enfuit. Ouf! Le renard prend alors une voix caressante. « Tout va bien, mes poussins. Moi, je vais vous conduire à l'école. » Cette fois, Séraphin se méfie. Il dit « On ne veut pas grimper sur ton dos. »« Bien sûr, » répond le renard. « Je vous comprends. Je vous montre juste un raccourci. » Rassurés, les poussins suivent le renard. Ils contournent des racines, escaladent un rocher, et soudain, clac, les voilà dans un grand sac. Le renard éclate de rire. « Je vous ai piégé. Dès qu'on arrive dans mon terrier, miam miam miam, je vous dévore. » Pauvres poussins, ils sont prisonniers. Heureusement, un loup se précipite, alerté par leurs cris. Il gronde. « Va-t'en, renard! Laisse ces petits tranquilles, ou c'est moi qui te mords. » Le renard fait moins le malin. Il libère les poussins et s'enfuit. Le loup sourit et dit « Ne craignez rien, moi je vais vous protéger. »« Non merci, » le coupe Séraphin. « Plus question de se laisser berner. » Les poussins détalent en courant. Mais le loup bondit et d'un coup de patte, il les attrape tous. Il hurle « Dites donc les casse-croûtes, j'ai faim moi, vous n'allez pas vous échapper. » Pauvres poussins, cette fois, il n'y a personne pour les sauver. Le loup ouvre grand la bouche pour les avaler, quand tout à coup, une brindille craque au loin. Puis une autre. Séraphin crie « Stop! Si j'étais toi, loup, je me sauverais. J'entends un ours qui arrive. »« Oui, il approche !» piaillent ses frères et sœurs. « Et s'il te trouve, il va t'aplatir comme une crêpe. Oh là là, la crêpe au loup !» Le loup fronce les sourcils. « Un ours ?» répète-t-il. « N'importe quoi. Vous voulez m'embobiner ?»« Pas du tout !» insiste Séraphin. « Écoute bien !» Le loup tend l'oreille. Et c'est vrai, il y a du bruit dans la forêt. Inquiet, le loup frémit des moustaches. Soudain, les feuilles d'un buisson s'agitent et s'agitent encore, juste à côté. Tant pis pour le casse-croûte. Le loup lâche les poussins et prend la poudre d'escampette. Et qui sort du buisson ? Un ours affamé ? Non, c'est juste une petite poule à lunettes
qui marche d'un bon pas. C'est Madame Cote-Cote, la maîtresse. « Oh, bonjour les enfants !» dit-elle. « J'avais perdu mes lunettes dans ce buisson, mais je les ai retrouvées. » Puis elle ajoute « Ne traînez pas, la classe va bientôt commencer. » Ouf, les poussins sont rassurés. Ils reprennent leur route en chantant « Do, ré, mi, fa, sol, en route pour l'école !» Et ils arrivent enfin à l'école des poussins, tout seuls, comme des grands. Une histoire écrite par Élise Rangot pour le magazine Pomme d'Api numéro 655. Merci d'écouter Pomme d'Api. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle grande histoire de Pomme d'Api. Tipalato tichupoupou, titapalo tichoupou, titapalo tichichichou, titapalo tichou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Un podcast Bayer Jeunesse.